Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco. Et oui, ça faisait énormément de temps qu'on n'avait pas tourné ce genre de vidéo sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on rattrape tout ça avec des dons de qualité. Donc là, on a deux dons à vous présenter. Un qui est double, fait par un ami et son frère. Et un autre don qui a été fait par la boutique qui est liée au premier don. Donc vous en faites pas, vous allez tout comprendre. On est parti en mode setup dans le nouveau décor. Je sais plus si je vous avais déjà présenté ce nouveau décor. Donc, du coup là c'est mon nouveau studio où je vais pouvoir vous tourner des vidéos YouTube, des vidéos TikTok et aussi les lives. Les lives c'est très important. D'ailleurs quasiment tous les soirs en ce moment je suis en live vers 23 h jusqu'à minuit 3 h du matin. Bref, vous allez voir, on va découvrir des petits jeux et on va notamment entamer prochainement ce petit Prince of Persia sur DS. Donc ça c'est un achat que j'avais fait il y a quelques mois encore en vide-grenier. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai tourné la vidéo en question voilà, dans le nouveau décor parce que j'ai fait des vide-greniers mais je vous ai pas tout tourné. Donc voilà, il faut juste un petit peu de temps pour que je me refasse un petit peu le... comment dire, que j'enchaîne un petit peu tout ça, quoi. Mais bon, on est parti juste après le jingle. Bon, on se retrouve tranquillement dans le setup double avec, eh bien vous le voyez, la double caméra, la petite Logitech que j'ai acheté en vide-grenier qui fait plaisir. Voilà, je tiens à le rappeler. Il y aura le lien de la vidéo, pas dans la description parce qu'à chaque fois j'oublie. Mais dans tous les cas, voilà, on va, vous avez la vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker juste après. Bon, on va entamer ces dons avec celui de Maka et de son frère. Voilà, ils ont décidé lors du Nemco Game Show de nous faire des petits achats à la boutique Cash Retro Game de Normandie. N'hésitez pas à aller checker, je sais pas s'il y aura un site et tout, mais dans tous les cas, Cash Retro Game, c'est, je sais plus où. Voilà, j'ai totalement oublié l'adresse, mais dans tous les cas, voilà. Ça, je vais essayer de pas l'oublier, ce sera dans la description. En plus, c'est Gilles qui gère la Turto Geek Convention, qui est à l'origine de cette boutique. Et il y a de sacrées pépites, et donc on a pu faire, enfin, on a pu avoir des petits achats grâce à Maka dans cette boutique-là. Donc, avant d'entamer les achats faits à Cash Retro Game par Maka et son frère, ils nous ont trouvé des jeux Nintendo 64. Alors, c'est des jeux Nintendo 64 japonais. Donc là, pour le coup, j'ai pas la traduction. Donc, je demanderai à Maka en commentaire si il veut bien se manifester. Mais dans tous les cas, voilà. Alors là, pour le coup, ça ne me parle pas. Donc ne m'en voulez pas si, si je suis très mauvais en japonais. Mais je pense que vous pouvez éviter de m'en tenir rigueur. Ensuite, on a le Derby Stallion 64. Donc c'est de la course de comment ça s'appelle, de canasson. Voilà, c'est comme le long champ, tout ça, machin, bref. C'est plutôt stylé. Donc normalement ça marche avec le Satelloview. Ah non, c'est pas le Satelloview. Enfin bref, c'est un truc du genre, quoi. C'est de la course de canasson, quoi. Ensuite, un jeu que je connais un peu plus en détail, le Puyo Puyo Sun 64. Donc je suis très content. Celui-là, c'est un bon petit puzzle game des familles qui fait vraiment plaisir. Alors, il y a toujours un petit setup à améliorer, mais voilà, je fais au mieux. Ensuite, on a un autre jeu. Alors là, je pourrais pas vous dire ce que c'est du tout parce que je ne connais pas cette licence, mais en tout cas, ça a l'air très prometteur, très sympa. Alors, désolé si la balance de blanc est pas terrible, mais à chaque fois, je refais le réglage et ça déconne à chaque fois. Enfin bref. Et puis là, très heureux de rentrer dans la collection de la Sonemco Show, le Tactical Ogre. Donc là, c'est le Ogre Battle 64, mais ça fait partie des Tactical Ogre. D'ailleurs, qui a été une licence, enfin un jeu bien mis en avant sur PSP. Voilà, donc
Je sais pas si vous y avez joué sur PSP, mais il y a un très bon titre qui avait bien marché, du moins chez les hardcore gamers. Mais donc voilà, nous avons donc ces 5 petits jeux N64 édition japonaise qui rentrent dans la collection de la Sonem Kosho. Et ça, c'est vraiment très stylé par Maka et son frère. Alors, c'est mon pote Seb qui leur a racheté une Nintendo 64 en boîte parce que c'est voilà ma vie de geek si tu passes par là. Et du coup, il a pioché dans un des jeux et nous, on a pu avoir en don le reste des jeux. Bref, je balance les backstage, mais voilà, moi j'aime bien. Voilà, ça donne la petite anecdote pour plus tard. On verra ça. Ensuite, on va enchaîner avec les achats faits par Maka et son frère à la boutique Cash Retro Game lors du Nemco Game Show. Et c'était pas prévu, en fait, ils sont allés faire... Maka est allé faire un petit tour sur la boutique, enfin sur le stand, et il a fait quelques petits achats pour sa collection personnelle avec son frère. Et puis, comme ils le savent, et que vous le savez peut-être, l'assaut n'a plus de jeux Saturn. Voilà, on en a plus que 5 ou 6 dans la collection. D'ailleurs, ça fait partie des dons aussi de Maka la dernière fois. Et du coup, pour pallier à ça, ils ont décidé de... je me fais interpeller, bloqué par le petit chaton. Ah là là, le petit chat. Qu'est-ce qu'il y a, le petit chat, hein? Il est content, le petit chat. Il vient m'embêter. Je t'ai dit, hein, de pas m'embêter pendant que je tourne ma vidéo. Hein? Mais il veut pas. Il aime bien m'embêter. Non, tu vas pas là-dessus parce que après tu me mets des poils partout là. Donc, je disais, ils ont fait quelques achats et donc ce magnifique Street Fighter Alpha 2 qui est en excellent état. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec la boîte qui est complètement... Bon, elle est pas mythe, mais dans mon idée, elle est en très très bon état. Et donc, voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est quand même magnifique comme boîte et comme titre, hein, parce que les Street Fighter, c'est quand même la classe à Dallas. Même si c'est japonais. Rien à voir avec Dallas et les Américains. Bref. Mais dans tous les cas, voilà, un magnifique beau jeu qui rentre dans la collection du Nemco Show. Celui-là, voilà, ça me fait un peu mal au cœur de le dire. Alors celui-là, on ne l'avait pas dans la collection hein, avant le vol, donc là, on peut le noter comme une nouveauté hein, dans l'esprit du Nemco Show. Là, ça fait un peu bizarre parce que le Sonic Air, c'est le jeu que j'ai acheté personnellement à la boutique Maxi Game à l'époque, parce que je voulais absolument une Saturn et je n'en trouvais absolument jamais envie de grogner. Donc j'en ai acheté une à 40€ il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, à Maxi Game, fut Maxi Game à Boulevard Voltaire. Et dans le lot, j'avais récupéré ce Sonic Air parce qu'il, malgré tout, il m'intéressait. Voilà, le jeu est pas incroyable non plus, mais les musiques, voilà, l'OST de ce jeu est incroyable. Donc je vous la conseille sur YouTube, n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est un jeu que j'avais acheté peut-être à l'époque 40€. Non, 20€. C'était 20€ à l'époque. Enfin bref. Dans tous les cas, voilà, c'est un jeu que j'avais acheté en boutique. Un des rares jeux que j'avais acheté en boutique. Donc voilà, ça fait bizarre de le réavoir en main. Et c'est surtout, c'est une des versions où vous avez la jaquette qui est vraiment en papier. Par rapport à ces versions cartonnées qui sont vraiment fragiles. Là, on a du beau matos, quoi. Donc voilà, il est complet, c'est magnifique. Ça fait bizarre, mais voilà, on l'a de nouveau dans la collection grâce à Maka et son frère. Et nous avons un jeu aussi qu'on possédait dans la collection, c'est le The Story of Thor 2. C'est un RPG très très sympa à découvrir sur Saturn. Et uniquement sur Saturn, hein, parce qu'il y a des sacrées pépites hein, quand même sur Saturn. Mais donc voilà, c'est un bon RPG. Je crois que le... Alors c'est pas le joueur du grenier, mais il me semble que Edward en avait parlé sur Rétro Découverte. Shaman, est-ce que tu peux arrêter de faire des bêtises, s'il te plaît, je tourne une vidéo. Hein, mes abonnés après ils vont pas être contents. Bon, on enchaîne avec des cadeaux. Voilà, donc là c'est le deuxième don. Alors le premier don n'est pas terminé. Hein.
C'est juste qu'il y a une suite par rapport au jeu Saturn là. C'est comme en gros, Maka et son frère ont acheté pour la collection de la Sonemco Show, la boutique de Gilles, donc Cash Retro Game, a décidé de faire lui aussi un petit don à l'assaut du Nemco Show. Donc il nous a mis aussi des jeux Saturn. Donc on a le Manx Superbike TT qui est complet. Bah merde alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Qui est complet également. C'est magnifique. Moi j'aime bien les boîtes Saturn, bizarrement. Bon, c'est pas les plus belles non plus, mais voilà, je ne déteste pas. Donc moto, enfin un jeu de moto très très cool, de vitesse à fond, avec ses Garli évidemment, monument incroyable du jeu vidéo. Ensuite nous avons le Tomb Raider. Alors celui-là on l'avait aussi, on les avait aussi l'autre, mais en boîte un petit peu destroy. Voilà, donc je me souviens, si ma mémoire est bonne, c'est que la version qu'on avait nous a été, vous voyez en fait il y a au niveau de la colle, en fait il y a des plis, voilà, au niveau de la structure du plastique de la boîte, il y a un peu de creux, voilà, c'est pour faire des économies ou que sais-je. Et du coup en fait sur les parties qui sont plus mis en avant avec le frottement, en fait il y avait notre version qui était abîmée à ce niveau-là. Voilà, donc bref, c'est l'usure du matos. Voilà, ça n'a rien. On s'en fout totalement, mais bon, je donne quand même la petite anecdote. Et puis sinon, on finit avec le Soviet Strike, un jeu qui fait suite à Desert Strike et Urban Strike. C'est des jeux de EA avec leur boîtier tout pourri, moche, dégueu, mais qu'on apprécie quand même dans les collections. Donc voilà, il est complet également. Ah d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on pouvait mettre des CD des deux côtés. Ça, Ça, c'est... Ah oui, bah tiens, je m'en rappelais plus, tiens. Je m'en rappelais plus. Bon, dans tous les cas, avec Electronic Arts. Incroyable. Les mecs, ils veulent savoir que c'est leur boîtier et pas les boîtiers communs. Voilà. Donc nous avons tous ces petits jeux Saturn qui sont complétés et qui font partie maintenant du Nemco Show. C'est assez particulier, assez sympa. Dans tous les cas, merci beaucoup les gars de votre soutien. Et ce n'est pas fini parce que là nous arrivons sur du très très lourd, en plus du lourd habituel que vous venez de voir. J'ai Maka et son frère qui ont commandé le Cuphead en édition collector, mais pour PS4. Voilà, donc ça c'est une version PS4, à savoir que nous on a reçu... Non Chamal, ne viens pas là, qu'est-ce que tu me fais chier là? Hein Chamal, hein? Allez, monte. Allez, va-t'en. Donc je disais, ça va être incroyable. Ils nous ont dégoté cette version-là, qui est un petit peu particulière parce qu'elle elle était à commander sur un site et tout, bref, un peu comme Limited Run. Et du coup, nous on avait reçu la version classique Switch, voilà, en décembre dernier, donc pas celui-là mais l'autre d'avant. Et du coup, eh bien, nous rentrons la version PS4. Alors, je ne sais pas si on va l'ouvrir, je vous l'avoue. Peut-être lors d'une petite vidéo boxing sur TikTok ou en reel, non, en short. Mais dans tous les cas, voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'ouvre cette petite version de Cuphead. Mais vous le savez, dans mon esprit, même un petit peu, comment dire, abattu, nous avons, pour politique dans la collection et dans ma tête, un jeu sous blister restera toujours sous blister. Donc du coup, pour l'instant, il va rester sous blister. Voilà. Et là, nous avons une magnifique pièce. Alors, au-delà de la rareté du jeu en lui-même, qui, voilà, c'est quand même... C'est un bel objet en soi. Mais ce qu'il raconte est encore mieux. Voilà, donc dans la collection, on fait la différence entre les objets qui ont de la rareté, de la valeur, des trucs comme ça. Bref, ça c'est plus pour les autres collectionneurs, s'il vous plaît. Voilà, même s'il y a des belles pièces qui font plaisir. Mais là, on parle d'une pièce
sentimental. Voilà, donc là je tiens dans les mains le premier jeu que Maka a reçu dans sa vie de gamer. Et donc c'est Mario Bros sur Atari 2600. Je vous laisse admirer la boîte, elle est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup avec le petit moustique là, il est tout mignon le petit moustique, ou alors c'est une petite mouche, ou je ne sais pas. Et le petit crabe il me fait trop marrer. Voilà, donc c'est le Mario Bros avant Super Mario Bros. C'était de l'arcade. Jamal, Jamal. Est-ce que tu peux me laisser tourner ma vidéo? Hein? 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 Vilain matou. Va faire dodo. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Bref, c'est vraiment le running gag, hein, ce chat. Hein. Ah, il m'a défoncé. Bref. Donc voilà, le petit Mario que Maka avait reçu à l'époque. Qui est encore... Regardez-moi ça. Hyper bien conservé, hyper beau. C'est magnifique quand même, hein, ces cartouches de 2600. Toujours avec la petite protection. Ah non, il n'y avait pas encore la protection sur ces cartouches-là. Et le jeu avec la notice, évidemment, qui est là. C'est magnifique. C'est beau, hein, franchement. Voilà, donc ça, c'est une part d'histoire, une part de nostalgie et un souvenir pour notamment Maka qui nous a quand même transmis ce jeu-là. Donc autant vous dire que là, nous avons une responsabilité dans nos mains, entre nos mains, de bien conserver cette édition-là. Et ça fait quelque chose, même si pour certains, ils vont me paraître... ils vont prendre ça pour... voilà, ils vont dire que c'est un peu bizarre, mais voilà, le plus important, c'est ce genre de pièces. Pour nous, dans la collection, c'est ce qui se transmet, c'est ce qui raconte une histoire. Le nombre d'heures que Maka a pu passer sur ce jeu, ça raconte beaucoup plus que le simple objet que je tiens entre les mains. Voilà. Il y a l'histoire avec l'objet qui est assez importante à mes yeux. Et lors du Nemco Game Show, donc là c'est vraiment des achats et des objets qui ont été apportés lors du Nemco Game Show. Et j'avais demandé à Maka s'il n'avait pas des petites pièces un peu incroyables à nous prêter, parce qu'on avait fait le Nintendo Museum, et malgré les différents vols, on a quand même réussi à vous proposer le Nintendo Museum. Et il y a une des pièces qui était importante dans la collection que Maka a ramené. Voilà, il m'avait dit en SMS, bah tiens, si tu veux, je peux te ramener ça pour agrémenter tes vitrines. Donc la plupart des vitrines étaient remplies avec ce qui nous restait de l'assaut, hein, on a réussi quand même. Et il m'a proposé cet objet, et à la fin, il nous l'a offert pour le Nemco Show, pour l'assaut Nemco Show. Donc nous l'avons mis en vitrine. Voilà, on l'a mis en vitrine, tranquille et tout. Donc super belle pièce et tout. Et à la fin, je lui dis, bah tiens, reprends ton objet. Hein. Il avait ramené un comment ça s'appelle comment ça s'appelle le jeu là. Enfin le docteur, je sais pas quoi là. Le boîtier qui se met en dessous la N64 là, je sais plus le nom. Bref. Et du coup, il m'a tendu l'objet en question. Il m'a dit, bah non, mais ça tu peux le garder. J'ai dit, quoi? Ça tu peux le garder pour l'assaut. Et c'est là qu'il a renfoncé le clou en disant, bah tiens, du coup je te donne mon jeu. Voilà, mon jeu d'enfance, et il nous l'a offert. Donc voilà, ça vous montre à quel point Maka et son frère ont quand même un sacré cœur, et c'est vrai qu'avec avec tous les péripéties de l'assaut, il croit encore dans nos capacités, dans notre objectif de partage. Et donc nous avons la chance de rentrer ça dans la collection grâce à Maka. Alors oui, j'essaie de pas trop niquer l'objet quand même. Je l'ai ouvert tout à l'heure pour voir s'il était pas sous blister. Et donc c'est une petite statuette qui était à récupérer sur le club Nintendo à l'époque, en 2004.
Donc en gros, quand vous achetiez des jeux, vous aviez des points Nintendo que vous alliez rentrer sur le site Club Nintendo. Et avec ces points, vous gagnez des pièces. Et avec ces pièces, eh bien, vous pouviez repartir avec ce genre d'objet. Donc ça, c'était principalement au Japon parce que on l'a pas eu chez nous. Nous, on a eu des petites statuettes. Voilà. Alors attendez, je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, c'est magnifique. Donc nous avons un Mario qui est doré, qui est incroyablement joli, incroyablement beau. Donc regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je vous fais un 360 parce que c'est vrai que c'est pas des pièces qu'on présente tous les jours. Et j'avoue que ce petit Mario est un peu magique. Voilà. Et en dessous, vous avez, hop, si je me trompe pas, 2004 Nintendo. C'est quand même la classe à Dallas, quoi. C'est rien à voir avec Dallas, mais c'est quand même bien stylé. Voilà. Donc c'est un petit Mario doré, vraiment très très sympa. Magnifique, quoi. Et juste en dessous, alors je sais pas si on peut la retirer ou pas, mais je n'irai pas jusque là. Je pense que la plaque est collée hein, directement. Mais sinon, hop, regardez-moi cet objet. Alors attendez, je vous fais un petit focus quand même. Voilà, c'est magnifique. Club Nintendo, Nintendo World, Touch DS et Platinum membre mémorial. Et si je ne me trompe pas, en plus des points, il fallait la récupérer au club Nintendo, au Nintendo World du Japon. Voilà, si je me trompe pas, il y a un truc là-dedans. Voilà, de toute façon, Nintendo, pour les collecteurs, ils ont toujours des idées farfelues. Un collecteur ne peut pas être simple à récupérer. Il faut toujours le laisser passer à 38. C'est assez dingue. Donc, donc voilà. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc, encore merci infiniment à Maka et son frère et à Gilles de la boutique Cash Retro Game pour tout ça. C'est quand même des dons assez fous. Oh, regardez le petit chat qui est là. Oh, il est tout mignon. Attends. Merde, j'ai un problème. Regardez-moi ça comme il est trop mignon. Alors juste pour sa position trop kawaii, ça mérite des pouces bleus. Donc voilà, n'hésitez pas à remercier Maka, son frère et Gilles en commentaire. Merci infiniment les gars de votre soutien, c'est juste incroyable. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à tourner cette vidéo, mais j'en avais besoin personnellement. Voilà, ça fera quasiment un an que ces événements sont arrivés. Donc je commence tout juste à m'en remettre. Voilà, c'est pas évident. Je vous produis toujours des vidéos, même si je les montre pas sur YouTube directement. Tout est dans les disques durs et tout pour vous proposer du contenu sur cette fin d'année et ces vacances. J'ai tourné le retour des vides-greniers, voilà, dans le nouveau studio. Et là, je reprends Twitch régulièrement tous les soirs. Donc voilà, je me remets petit à petit. La collection aussi reprend un petit peu en qualité. On a des achats aussi qui ont été faits qui sont vraiment très sympas. Mais dans tous les cas, voilà, on va améliorer tout ça. Moi, je me remets tranquille. La collection aussi, voilà, se remet à redorer un petit peu. Et puis voilà. Et puis je reprends plaisir à vous partager ce genre d'éléments parce que voilà, quand on a tendance à s'exposer un petit peu sur les réseaux, on ne sait pas qui regarde les vidéos et s'ils connaissent des choses sur nous, sur notre géolocalisation, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, maintenant je minimise un petit peu toute cette visibilité, même si d'un côté j'ai envie de vous montrer. Là on arrive vraiment à une période charnière où en fait faut pas trop en montrer parce que voilà, tu es plus que jalousé,
sur le collimateur des rageux, voilà, entre guillemets. Donc voilà. Dans tous les cas, il y aura toujours autant de vidéos prochainement. Moi, je me remets tranquille. Et puis voilà. Donc on garde cet esprit de collectionneur passionné qui a envie de partager sa passion et sa collection. Et puis l'assaut reviendra grandi et plus forte grâce à cet élan. Enfin, cet élan, c'est obligatoire, hein, parce que bah, c'est un sacré bordel finalement. Mais voilà. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si ce genre de format en mode comment dire, en no cut, en no cut. C'est un format que j'essaie de mener à bien. Après, je sais pas si je suis bon là-dedans, mais dans tous les cas, si vous appréciez le fait qu'il y ait pas de cut et que ce soit naturel, eh bien, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et dans tous les cas, voilà, j'espère que je m'améliore sur les dictions, sur la présentation, sur toujours mes petites conneries, voilà, que je peux dire. Dans tous les cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, je remercie encore chaleureusement Maka, son frère et Gilles de la boutique Cash Retro Game. N'hésitez pas à aller checker, il a un site forcément. Et puis sinon, il est pas loin de Etretat. Voilà, pour ceux qui cherchent, il n'est pas loin d'Etretat. Donc, c'est une boutique à visiter à coup sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde.